Dans cette petite galerie de portraits que je vous propose de jeter un œil sur cette dame, commissaire néerlandaise, commissaire européenne, qui s'appelle Nelly Kroes. Elle est actuellement chargée de la société numérique, mais dans la commission précédente où elle figurait déjà, elle était chargée de la concurrence, où elle avait un poste tout à fait éminent. Elle avait un poste tout à fait éminent. On l'a vu en 2005 lorsque le Premier ministre français de l'époque, M. de Villepin, a été confronté à l'affaire ArcelorMittal. Vous savez qu'Arcelor, c'est la sidérurgie française, plus exactement franco-luxembourgeoise, et qui a été rachetée par une société anglo-indienne avec M. Lakshmi Mittal, qui est un Indien à la tête de cette entreprise. Donc M. de Villepin, à l'époque, avait dit, il avait d'ailleurs 75% de la population française qui le soutenait, qu'il fallait garder Arcelor dans le giron franco-luxembourgeois, qu'il fallait rétablir du patriotisme économique et qu'il avait décidé de prendre un décret anti-OPA pour protéger les secteurs les plus sensibles des rachats étrangers. J'étais à l'époque délégué général à l'intelligence économique au ministère des Finances et on avait commencé à me saisir, me demander mon avis. Venant de Matignon, ça n'a pas duré 48 heures, puisque Mme Kroes, commissaire chargée de la concurrence, qui était en voyage à Londres, a immédiatement, ayant eu vent des informations venant de Paris, convoqué la presse pour dire ceci. Confrontés à l'insécurité et à une perte de confiance collective, certains politiques sont prompts à rechercher des politiques régressives de repli sur soi. Ils veulent protéger des champions et des marques nationaux ou même européens des assauts du marché mondial pour relancer les canards boiteux de l'industrie. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être complaisants face à la résurgence actuelle de la rhétorique protectionniste. Le risque est à la fois réel et urgent. Donc la commissaire européenne s'est indignée que l'on puisse protéger des champions nationaux, des champions industriels nationaux, et même européens. Le fait que l'Europe protège une sidérurgie franco-luxembourgeoise est apparu comme un scandale. Il fallait absolument jouer le jeu du marché et donc que ça tombe aux mains d'une entreprise anglo-indienne. C'est comme ça que ça se passe à l'Union européenne. Le résultat, c'est que c'était le 14 septembre 2005. Elle a traversé le Channel et elle est venue dire à M. de Villepin que son projet de décret devait être mis au panier, ce qui a été le cas. D'ailleurs, c'était contraire aux traités européens. Alors, qui est cette dame qui a eu ce pouvoir de faire plier le Premier ministre français qui, sur ce dossier-là, je ne suis pas là pour chanter les charmes de M. de Villepin, dont je n'oublie pas que, par ailleurs, il a été le ministre des Affaires étrangères au moment de la Constitution européenne, qu'il a approuvé. Il a approuvé le principe de la Constitution européenne. Il a ensuite approuvé le principe du traité de Lisbonne. Donc que l'on ne se méprenne pas sur mes propos, mais moi je dis ce qui est vrai. Et donc là, en l'espèce, M. de Villepin était soutenu par 75% des Français. Et donc qui est cette dame qui a eu ce pouvoir ? C'est une Néerlandaise qui, avant d'être commissaire européenne, émargeait dans 40 conseils d'administration, essentiellement américains, de sociétés américaines, avec notamment PricewaterhouseCoopers, qui est un cabinet d'audit et de consultance, qui est un des paravents des services secrets américains, de sources sûres, je le sais. Deuxièmement, de McDonald's. Troisièmement, parmi beaucoup d'autres. Alors elle était, je crois, dans le conseil d'administration de Thales, une entreprise française. Alors certains Français se rassurent, mais elle était dans le conseil d'administration de Thales. Ça ne veut rien dire. D'abord, ça ne veut pas dire Thales, c'est une société d'origine française, au capital duquel il y a des fonds d'investissement de nombreux pays, notamment américains. Mais surtout, elle était au conseil d'administration de sociétés du complexe militaro-industriel américain, notamment Lucent Technologies, et également Lockheed Martin qui fabrique les F-16. Lockheed Martin dont le slogan, le baseline, comme on dit en américain, « We never forget who we're working for », ça veut dire « Nous n'oublions jamais pour qui nous travaillons ». Écoutez, c'est formidable d'avoir au moins cette devise quand on est commissaire chargé de la concurrence. Alors pour peaufiner le pédigré de cette dame qui a fait plier M. de Villepin, qui a fait plier un Premier ministre de la République qui bénéficiait d'une majorité au Parlement et qui bénéficiait sur ce sujet de l'appui de 75% des Français, il faut savoir que Mme Nelly Kroes a été mouillée par un scandale qui était dans ses liens avec un monsieur qui s'appelle Jan Dirk Parlberg, qui était son amant. Et ce monsieur Parlberg
était membre de son parti politique, le Parti populaire pour la liberté et la démocratie. Bon, jusque-là, on s'en fiche complètement qu'elle ait eu des relations intimes avec l'un des membres de son parti politique. La question n'est pas là. La question, c'est que les tabloïds néerlandais ont découvert que ce type était membre de l'organisation criminelle d'un certain Willem Holleder, un ennemi public numéro 1 aux Pays-Bas, qui s'était spécialisé dans les extorsions de fonds, les faux et usages de faux, le blanchiment d'argent sale et les enlèvements crapuleux, notamment celui de Papy Heineken, Freddy Heineken, 80 ans, l'héritier des brasseries Heineken. Alors c'était des mauvaises fréquentations, dira-t-on. Ça peut se limiter à ça, oui, sauf que ce que l'on a découvert par ailleurs, c'est que Mme Nelly Creux avait menti sur la déclaration de son patrimoine personnel. Lorsqu'elle est devenue commissaire européenne, il faut déclarer le patrimoine que l'on a. Elle l'a déclaré. Et lorsqu'on a fait des recherches, enfin la police néerlandaise a fait des recherches, ils ont découvert qu'elle avait plusieurs immeubles de bureaux à Rotterdam qu'elle n'avait pas déclarés dans son patrimoine. Donc on lui a demandé, Madame, comment avez-vous fait pour financer ces plusieurs immeubles de bureaux à Rotterdam, qui est une des grandes villes des Pays-Bas, comme vous le savez. Et Mme Creux a dit, je ne me rappelle plus. Eh non, mais elle avait un trou de mémoire, ça peut arriver. Si vous avez, bon, tout le monde a 3-4 immeubles de bureaux, moi j'en ai 4-5 à la Défense, je sais très bien comment je les ai financés. Bon. Non, c'était se foutre du monde, évidemment. Mme Creux a donc été soupçonnée d'avoir directement participé à des opérations de blanchiment d'argent sale. Je me permets d'insister, parce que ce qui est en train de se passer avec cette construction européenne, où l'on manie des sommes de plus en plus colossales, avec interdiction d'être contre, avec interdiction de critiquer, avec par ailleurs une complexité des circuits qui fait que 99,9% des peuples se désintéressent. Vous avez un mérite extraordinaire de m'écouter, parce que ce que je vous dis est extraordinairement ennuyeux. Tout ce qui touche à l'Europe est emmerdant comme la pluie. C'est ça la vérité, et c'est fait pour. Parce que pour la première fois dans l'histoire des peuples et des nations, nous avons une dictature qui est en train de s'installer par l'ennui et l'indifférence. C'est tellement ennuyeux que personne ne veut regarder. Et c'est beaucoup plus génial que d'envoyer des chars dans la rue. Et les gens n'y comprennent rien. C'est ça qui est génial. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce genre de situation ? Eh bien, ça attire évidemment les escrocs et les mafias. Donc nous sommes en train de tomber, l'ensemble du continent européen, je pèse mes mots, est en train de tomber dans une dictature mafieuse. C'est les dérives de tous les régimes totalitaires. D'ailleurs, c'est comme ça qu'a fini l'Union soviétique. Par des mafias. La mafia du coton en Ouzbékistan, la mafia du clan Brejnev. Actuellement en Corée du Nord, c'est la mafia de la famille de Kim et de ses descendants. Eh bien, c'est la même chose qui est en train de se produire en Europe. C'est la prise du pouvoir continental par des mafias, une oligarchie financière, bancaire et industrielle, pour le plus grand profit des États-Unis d'Amérique, eux-mêmes d'ailleurs, de plus en plus dans la main de la mafia. En attendant, eh bien, je peux vous dire qu'en France, il y avait une instruction judiciaire qui a été ouverte, pour savoir de quoi il retournait, parce que c'était un réseau international. Et puis un jour, tout ça c'était donc en 2006, on n'a plus entendu parler de rien. Voilà. C'est plus. Donc sans doute elle a dû retrouver les emprunts qu'elle a fait à la caisse d'épargne pour s'acheter ses immeubles. On n'a plus entendu parler de rien. En tout cas, elle a été rétrogradée dans la commission Barroso numéro 2. Elle est passée à un poste beaucoup plus honorifique, beaucoup moins important. Ça veut donc dire que sans doute, il y avait des choses qui devaient sentir très très mauvais et qu'on l'a mise un petit peu moins en avant qu'elle ne l'était.